Voilà, on met en 1948, à Jérusalem. Et là, on entend des cris. « Ah, toi, le professeur d'élèves, d'accord? Comment tu as fait honte à Yosef? Et pourquoi tu t'es pas occupé de David? Pour qui tu te prends ?» Oui, il y avait Yann Télé. C'était la folle de Jérusalem. Elle était folle, mais elle attaquait les gens dans la rue. Elle savait dire juste la chose qui faisait mal à chacun. « Ah, toi le docteur? Ah, d'accord, parce que celle-là, elle est pauvre. Je crois que tu n'as pas su la soigner comme il fallait. » Aïe, 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 devant tout le monde, elle faisait honte. À chacun, elle envoyait des pics. Et voilà que, ça y est, c'est la guerre. Les bombes jordaniennes, elles tombent sur Jérusalem. Et tous les Juifs, ils vont dans les abris. Alors voilà que dans un abri, il y avait la mort de Zville. Il y avait encore d'autres Juifs. Et il y avait à l'intérieur une femme qui s'arrêtait pas de crier. « Oui, voilà, vous sentez mauvais. Oui, vous n'êtes pas des gens justes, c'est à cause de vous qu'il y a des bombes. » Elle s'arrêtait pas de crier. Elle s'arrêtait pas de parler. C'était qui? Yann Télé, la folle. À un tel point que les gens, ils en pouvaient plus. Ils ont dit, écoute, regarde, ça fait 2 jours qu'on la supporte comme ça. Peut-être qu'elle va dans un autre abri. Pourquoi nous toujours on supporte? Donc alors, ils se sont réunis, tous les gens de l'abri. Ils ont dit, ça y est, maintenant, il faut la sortir. Sinon, on va devenir fou. Donc, juste, ils vont pour la sortir, et puis ils ont dit, attendez. Mais, il y a un rave ici. Venez, on demande conseil. Rave, tu as vu ce qu'on supporte? Tu étais avec nous, tu as entendu? Est-ce qu'on a le droit de la sortir? Alors, le rave, il a dit, oui, vous avez le droit. C'est insupportable. Alors, tout le monde était content. Et ils viennent pour prendre une télé pour la sortir. Et là, le rave dit, attendez. Je voulais vous raconter une histoire. Mon père, en Europe de l'Est, dans les petits villages au fin fond, il avait une sœur, une fille, ma sœur, qui était très très malade. À un tel point qu'un jour les docteurs, ils sont venus, ils ont dit, on peut plus la sauver. C'est terminé. Et là, ma mère, elle se met à pleurer. Et mon père, il prend son manteau et il sort. Et sa femme, elle lui dit, maman, elle dit, mon mari, mais où tu vas? Ne vous inquiétez pas. Je vais essayer de sauver ma fille. Je vais essayer de recevoir des pisionotes, de la honte. Et là, il tape aux portes. Oui, voilà, je voudrais vous demander de l'argent parce que on n'a pas de l'argent pour l'école. On peut pas payer les professeurs. Et vous savez que vous devez de l'argent. Vous avez promis. Et là, les gens, ils commencent à s'énerver contre lui. Allez, va-t'en d'ici. Tu es un bon à rien. Va-t'en. Et voilà. Il recevait de la honte à chaque endroit où il tapait à la porte. Quoi, on n'a pas de quoi manger pour nous et tu vas nous demander de l'argent? Regarde. Il a passé 2 heures de temps avec de la honte à chaque porte. Et moi, je voyais mon père de loin. Je voyais comment on lui faisait honte. J'avais de la peine pour lui. Et là, il rentre à la maison. Il dit, ma fille, elle va guérir. Et voilà que le lendemain, elle ouvre les yeux. Et le lendemain, elle commence à avoir de la couleur. Elle commence à respirer normalement. Et le docteur, il vient, il dit, mais c'est un miracle. Elle est guérie, votre fille. Ouais. Dans 2 jours, elle pourra se lever et manger tranquillement. Alors, le Hadmor Misville dans son abri à Jérusalem, il dit, vous comprenez? Mon père, il recevait de la honte et grâce à cette honte qu'il recevait, il a sauvé ma sœur.
Donc oui, vous avez raison, c'est insupportable. Mais peut-être que grâce qu'elle est dans l'abri, qu'on est protégé nous aussi. Alors moi, même si on a raison, je l'aurais pas sorti. Aïe, 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 aïe. Quelle morale, quelle leçon de Torah qu'on a là. Oui, c'est vrai qu'on a raison, on mérite pas d'avoir des fois cette honte, ces disputes, d'accord, ces piques. Mais peut-être, et sûrement, que cette honte et ces piques-là ne sont venus pour nous protéger de choses encore plus graves. Voilà. C'est pour ça que les tzadikim disaient, on ne perd pas de s'effacer et de faire la honte. Et écoutez bien ce qu'il disait le Rabbi Tzvi Abba Shaul. Les gens ils me demandent des brachot. Les gens ils me demandent des bénédictions. Je sais une seule chose. C'est que c'est pas moi qui les donne les bénédictions. C'est parce que je sais me taire et m'effacer quand on me fait honte. Et je sais supporter n'importe quelle personne. Des gens simples, des gens intelligents, des gens qui ne s'arrêtent pas de me casser la tête. Et grâce à ça, Hachem, il bénit tout ce qui sort de ma bouche. Le Rav Ben Tzvi Abba Shaul, coéquipier du Rav Yosef, il a vécu juste en 1990 à peu près, autour de là. Shalom Ouvracha, venez en marche dans cette route-là. Je vous dis sincèrement, que Dieu fasse que j'arrive. Je ne cherche pas à avoir honte, mais que j'arrive à accepter et s'effacer. C'est la plus grande bénédiction. Shalom.